Bonjour à tous et bienvenue sur Acteurs Publics TV. Nous sommes aujourd'hui mobilisés à l'occasion de la nouvelle édition des GERU, les Journées nationales d'échange des acteurs du renouvellement urbain, un événement organisé par l'ANRU, l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Carré. Olivier Carré, bonjour. Alors vous êtes maire de la ville d'Orléans et également président d'Orléans Métropole et vous intervenez notamment lors de la plénière du PNRU ou NPNRU, tous mobilisés pour transformer les quartiers. Alors quels sont selon vous les grands enjeux de ce nouveau plan national pour le renouvellement urbain qui porte sur les années 2014-2030 et comment est-ce que vous comptez mettre en place tout cela à Orléans ? Alors le NPNRU, il suit l'extraordinaire épopée qui a démarré avec Jean-Louis Borloo et qui a permis de complètement transformer la vie de millions de Français dont on pensait que finalement ils étaient totalement coincés dans des quartiers, qui avaient une sorte de fatalité qui s'abattait sur eux. En fait, il y avait sans doute auparavant un manque de volonté politique, mais aussi des évolutions sociologiques, une maturité des populations. Il faut du temps pour que ces projets-là arrivent et coïncident avec la transformation de la ville. Et bien c'est ce que va poursuivre le nouveau plan national de renouvellement urbain avec à la fois de nouveaux quartiers et puis des actions qui sont dans le prolongement de ce qui s'est passé depuis 2005. D'accord, alors on le voit ici, ces journées nationales mobilisent tout un tas d'acteurs différents, des élus, des professionnels, des associations, des habitants, des startups. Comment est-ce qu'on fait pour faire travailler tout le monde dans le bon sens, dans la même direction ? C'est la ville. La ville, c'est une multiplicité d'acteurs et tout le monde participe, tout le monde cherche à co-construire son avenir. Alors évidemment, quand on se pose la question de quartiers qui sont un peu relégués, avec des populations qui sont souvent stigmatisées, ça mobilise beaucoup d'énergie, au premier rang desquels doit figurer l'État. Et c'est à travers son bras séculier l'ANRU, et puis les collectivités, et au premier rang desquelles se trouve le maire, aujourd'hui le président de l'intercommunalité, mais surtout le maire. Et pourquoi ? Parce que c'est les deux représentants, si j'ose dire, de l'action républicaine sur le terrain. C'est les deux qui, à la fois, doivent s'engager et qui, en même temps, peuvent fédérer toutes les énergies que vous avez décrites, énergies qui, parfois, ont des intérêts qui leur sont propres, d'autres qui ont un intérêt général. Il n'y a pas de point de vue particulier à avoir, il y a seulement à faire comprendre à chacun qu'il a un rôle à jouer, qu'il doit co-construire et pour donner une perspective, un retour à la confiance de ses habitants qui souvent l'ont perdu. C'est à la fois très enthousiasmant, parfois compliqué, il faut éviter les impasses, il faut éviter aussi de réinventer des solutions qui existent ailleurs et puis il faut surtout permettre à toutes les familles, celles qui sont là depuis longtemps, celles qui sont jeunes et qui veulent vivre dans ces quartiers, le transformer, de pouvoir construire enfin de la ville. Renouvellement urbain, ça veut dire que la ville était un peu sclérosée, elle ne poussait plus et justement avec toutes les actions qu'on engage, elle doit à nouveau se redynamiser et à nouveau éclore. Alors vous l'avez souligné, l'un des enjeux les plus importants c'est de réussir à associer les habitants à cette démarche. Comment est-ce que vous concrètement vous essayez de le faire à Orléans ? Eh bien, en plusieurs étapes. D'abord parce qu'il y a eu une grosse opération sur Orléans qui a été très réussie. Mais je me souviens très bien qu'au départ, ça se construisait avec des habitants qui finalement ne vivaient pas réellement dans les quartiers sur lesquels il devait y avoir les interventions. Pourquoi ? Parce que les habitants en avaient peur. D'abord parce que ça faisait des années qu'on leur racontait qu'on allait s'occuper de leur quartier et l'action publique ne le faisait pas. Deuxièmement parce que dedans, il y a des gestes lourds, violents, comme des démolitions, des déménagements. On a le sentiment, nous élus, de faire bien les choses. Mais parfois, les habitants, quand ils quittent un logement même de mauvaise qualité, préfèrent garder et vivre au milieu de leurs souvenirs plutôt que d'aller dans un appartement tout neuf qui parfois d'ailleurs, au regard des nouvelles normes, n'est pas complètement adapté à leurs habitudes de vie. Enfin bref, il y a toutes ces questions, ces interrogations lourdes et ces habitants ont l'impression qu'on décide pour eux. Mais par ailleurs, ils pensent que c'est la fatalité et donc ils ne s'investissent pas. Donc tout ce lien de confiance à créer, il faut y aller avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de patience aussi, essayer de travailler sur à la fois ce temps long qui appartient aux élus, aux décideurs, parce que ces opérations d'urbanisme sont lourdes, et au temps court qui correspond à l'urgence dans laquelle
se trouvent les familles, aussi bien parce qu'elles subissent que parce qu'elles veulent vivre. Et donc c'est tous ces éléments-là qu'on doit apprendre à manier. Et une fois que les choses sont dites, une fois que les preuves ont été faites, à ce moment-là, on commence à voir les habitants les plus concernés participer au débat, donner les bonnes idées, passer d'une forme de revendication à de la construction, et à partir de là, la ville se fait. Le deuxième élément qui est important, c'est que dans le temps long, il y a la maturité aussi des différentes générations qui vivent dans un quartier. Nous, on a pas mal de primo-arrivants, et donc des personnes qui sont venues de leur pays, souvent du Maghreb ou d'Afrique, vivre à l'intérieur de ces quartiers, alors qu'ils étaient en quelque sorte déracinés. Les générations qui sont nées dans ce quartier n'y portent pas le même regard. Elles n'ont pas les mêmes aspirations que leurs parents. Elles veulent vivre à côté de leurs parents, mais avec, par exemple, un parcours résidentiel qui est très différent. Une aspiration, une volonté de s'impliquer. Ils considèrent que la ville est faite pour eux. Et c'est tant mieux parce que c'est la vérité. Et donc, à partir de là, c'est pas la même type de co-construction que l'on va pouvoir faire. Celle-là va être très positive, alors qu'auparavant, il y avait des dialogues à établir qui étaient parfois difficiles. Alors vous l'avez bien dit, la proximité c'est une des clés du condition du succès. Merci Olivier Carré d'avoir répondu à nos questions. Bonne GERU 2017 à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.